Dans le cadre de sa mission d'apporter la paix au monde, la Fédération pour la paix universelle a réuni des dirigeants mondiaux à Séoul, en Corée, pour son sommet de la paix 2023. Quelques 700 dirigeants de 70 pays ont tous apporté leurs meilleures idées et expériences pour répondre aux problèmes humains et établir le cadre d'une culture pacifique. Les événements ont été diffusés en direct à 2 millions de personnes qui ont participé en ligne dans le monde entier. Peace has to be approached comprehensively and holistically. Such a world does not come about by magic. It requires human effort. 영원이 아닌 인류 생존을 위한 필요 조건이며 따라서 평화에 대한 우리들의 패러다임의 대전환은 그런 의미에서 오늘 이 서밋이 신통일 세계를 위한 대륙 연대의 귀한 출발점의 모멘텀이 되기를 기도합니다. Le docteur Ak Cha-han-moon, qui a cofondé la FPI avec son défunt mari, révérend San Myang-moon, travaille depuis plus de 60 ans pour la paix mondiale. Elle a accueilli chaleureusement le dirigeant au sommet de la paix 2023. 오늘 모인 여러분들은 하늘이 축복한 의인입니다. 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 우리가 나서서 이 모든 문제들을 해결해 나가는 데 있어서는 하늘 부모님을 중심에 모시고 하나가 되는 길만이 우리의 미래가 있는 것입니다. La séance première d'ouverture et les 8 séances en groupe ont présenté des orateurs de douzaines de pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. De nombreux intervenants décrivent avec passion la souffrance humaine et les conflits dans leur nation et dans le monde, comme la guerre contre l'Ukraine, les tensions autour de Taïwan et d'autres points chauds. Les dirigeants d'Afrique ont évoqué la corruption gouvernementale, le népotisme, la pauvreté, la maladie et le chômage. Tout obstacle à leur prospérité et à leur succès. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose 2 frères d'armes. Une tragédie humaine au cœur de l'Est de la RDC. La situation à l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter une profonde inquiétude. Alors que de milliers de vies sont bouleversées par de conflits armés récurrents, les civils pris en auto entre les milices et les forces armées endurent de souffrances indicibles. Des villages sont rasés, des familles déracinées et l'accès humanitaire reste désespérément limité. Les enfants, en particulier, sont les premières victimes de cette tragédie, forcés de fuir leur foyer et de vivre dans l'angoisse permanente. Il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour apporter non seulement une aide humanitaire, mais aussi une réelle volonté politique pour mettre fin à cette spirale de violence. Les promesses de paix doivent se traduire en actions concrètes, car derrière chaque statistique se cache une vie humaine. Le temps presse, il est crucial d'agir avant que le cycle de violence ne devienne une fatalité. Le monde doit se mobiliser pour que la RDC puisse enfin tourner la page de cette épreuve insupportable. D'autres dirigeants ont parlé de la dégradation de l'environnement, de guerres culturelles et l'aliénation de jeunes. Un autre obstacle à la paix et à la sécurité est la fracture technologique. Certaines régions du monde sont très en retard dans les systèmes de communication modernes et l'accès technologique. L'Asie centrale, par exemple, est déjà dit le centre mondial de la route commerciale de la soie qui relie l'Extrême-Orient et à l'Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами,
Son Excellence Alain Bête a également déclaré que l'Asie centrale est une région très diversifiée et a subi des changements politiques et économiques significatifs. Malgré ces défis partagés, les orateurs du sommet ont été imperturbables. I think it's time to go back to the so positive added value that openness, interconnectedness, free trade, free economic competition can bring to the world in terms of peace and progress. People that work together don't go to war. De nombreux intervenants ont mentionné que la loi et l'ordre sont également essentiels pour créer de bonnes sociétés et la confiance. नियम र कानुन बिनाको राष्ट्र अराजक हुन्छ। विधि बिनाको शासनले अराजकता सिर्जना गर्छ। तसर्थ विधि विधान बिना शान्तिपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। No single country is safe unless everyone is safe, and that no single country security can be guaranteed unless the security of other countries are guaranteed. La paix sur la péninsule coréenne est au cœur de la Fédération pour la paix universelle qui a convoqué le 6e forum Think Tank 2022 à ses sommets. Et de nombreux intervenants ont parlé de la nécessité de résoudre la dernière division restante de l'heure de la guerre froide des années 50. I think we shouldn't give up hope. The people of North Korea want freedom. And sooner or later, in God's good time, the people will have the North Korea they deserve and not the dictatorship they are suffering under. Thanks for the chance to be here alongside you to try to think our way through of how it is we get to the objective, to deliver peace, but peace on terms that God would love and appreciate in a way that is decent and good. Pour contrer les nombreux défis sociaux auxquels notre monde fait face, les dirigeants qui ont venu avec le Dr Moon et la FPU, que la coopération interreligieuse et la protection de la liberté religieuse doivent être au cœur de toute stratégie pour promouvoir et construire une culture de paix. À cette fin, l'un des points forts du sommet a été la création d'une table ronde internationale désignée pour partager leur sagesse en vue d'harmoniser le monde. 只要我们每个人做到无我、慈悲，世界就会永远的和平。We really have more in common than our differences. Our goal should be to insist that real peace comes from God Almighty and not just the chambers of parliamentary buildings. We insist that people of faith must lead the way and be more proactive in reconciling a continent under threat. Vous pouvez en apprendre plus et vous impliquer en visitant les sites de la Fédération pour la paix universelle.